En 2018, il y a deux potes qui voulaient juste ouvrir un bar et le projet tombe à l'eau. Ouais, un grand classique. C'est ça. Sauf que pour passer le temps, ils créent un petit jeu de cartes un peu décalé et 8 ans plus tard, ce fameux plan B, il vaut 250 millions d'euros. Je suis complètement bluffée. C'est vraiment vertigineux. C'est le genre d'histoire où un échec se transforme en une vraie licorne. Enfin, ludique pour le coup. Bienvenue dans ce décryptage de l'actualité. L'objectif aujourd'hui, c'est de disséquer ce vrai séisme financier, le rachat d'ATM Gaming par le géant Asmodée. Tout à fait. Parce que bon, comme on l'a détaillé ce matin dans notre article paru ce 26 mars 2020, c'est ni plus ni moins la plus grosse acquisition d'un studio unique dans l'histoire d'Asmodée. Bah oui, et quand on regarde les chiffres qu'on a mis dans notre article, franchement, ça donne le tournis. On parle d'un deal à 180 millions d'euros ferme, Mhm. C'est massif. dont 120 millions en cash direct, hein. Et à ça, il faut rajouter un fameux earn-out. Ah, le earn-out, ouais. Ouais, une prime de performance conditionnelle de 70 millions en plus. Et tout ça pour une boîte de quoi? 46 employés? Mhm, c'est ça, avec une moyenne d'âge de 25 ans. C'est hallucinant. Exactement, 25 ans et surtout 34 millions d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière, en 2025. Et avec une marge opérationnelle qui tourne autour de 50%. Enfin, je veux dire, dans le monde de l'édition physique de jeux, c'est astronomique. Ah, c'est du jamais vu. D'ailleurs, pour rendre cette histoire de earn-out un peu plus visuelle, Vas-y. on peut voir ça comme une mécanique de jeu en fait. Asmodée achète la boîte de base à prix d'or aujourd'hui. Mais ils vont débloquer les fonds pour les extensions, donc les 70 millions restants, uniquement si les créateurs d'ATM gagnent le tournoi financier haut la main pendant les 5 prochaines années. C'est une super métaphore. Et ça sécurise l'acheteur face à un investissement aussi dingue. Mais du coup, la vraie question, c'est pourquoi payer un multiple de plus de 10 fois la rentabilité? C'est vrai qu'Asmodée vient à peine de se redonner de l'air après la restructuration de sa dette en février. Ils vont pas sortir un quart de milliard juste pour récupérer des jeux comme Juduku ou Speedback. Bah non, en fait, ce qu'ils achètent, c'est pas juste des cartes, c'est un go-to-market. C'est un moteur de croissance redoutable. Un vrai modèle économique carrément. Voilà. D'habitude, un éditeur de jeux, il va dans des gros salons professionnels, genre SN en Allemagne, il essaye de convaincre des distributeurs. Et ensuite, les boutiques spécialisées. Exactement. ATM, eux, ils ont complètement zappé ce circuit classique. Ils ont tout misé sur TikTok, sur l'influence et sur la vente directe en ligne. Beaucoup sur Amazon. Ah, d'où la marge de 50%, hein. Mais c'est ça, tu vends en direct, tu coupes les marges des intermédiaires, et en créant des vidéos virales de façon organique, ton budget pub y fond comme des jeux au soleil. C'est un modèle qui est ultra scalable. Ultra scalable, ouais. Mais il y a quand même un truc qui me chiffonne avec cette méthode. Ah ouais? Lequel? Si on transpose ce modèle très agressif qui est basé sur l'algorithme des réseaux sociaux à une échelle mondiale, est-ce qu'on risque pas de tuer le charme un peu artisanal de l'édition indépendante? C'est un vrai risque culturel, ouais. Mais si on regarde purement le marché, l'impact, il est super concret. Faut pas oublier qu'Asmodée, ils ont déjà des énormes cartons mondiaux comme Doublé et Exploding Kittens. Ah oui, c'est juste. Donc là, avec le catalogue d'ATM en plus, ils verrouillent quasiment tout le rayon des party games. Les jeux d'ambiance rapide pour le grand public, quoi. Donc on parle d'une domination totale dans les supermarchés et les grandes surfaces culturelles. Si je suis un concurrent, disons Hachette Board Games, c'est chaud de voir un seul géant dicter sa loi en rayon. C'est clair que les distributeurs vont donner la priorité à un fournisseur qui leur amène à la fois les gros classiques familiaux et les derniers hits de TikTok. Forcément, c'est logique. Ça soulève de vraies questions d'antitrust et de libre concurrence pour le coup. Les autres mastodontes, comme Hachette ou Hasbro, vont être obligés de réagir. Soit ils rachètent à leur tour des studios qui maîtrisent les réseaux sociaux, soit ils revoient toute leur stratégie. Sinon, ils disparaissent de ce segment hyper lucratif. Le jeu d'ambiance a définitivement quitté la cour de récréation pour devenir un vrai enjeu sur les marchés financiers. C'est un changement d'échelle brutal, mais ça redessine complètement l'avenir de l'industrie ludique. Clairement. Et pour aller un peu plus loin que les conclusions de notre article, il y a une réflexion qu'il faut garder en tête pour la prochaine partie entre amis. Laquelle? Si l'hyper-viralité sur TikTok devient le critère absolu pour être racheté à prix d'or, est-ce que les futurs jeux de société vont être conçus uniquement pour faire le buzz en vidéo de 15 secondes? Et on sacrifierait toute la profondeur mécanique pour ça, ouais. Exactement. C'est une vraie piste à méditer. Surtout quand on se rappelle que toute cette révolution, elle a commencé juste parce que deux potes ont raté l'ouverture de leur bar.